RDC est une et indivisible. Et la population et le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Que l'eau coule dans nos veines, nous allons nous battre pour défendre la République démocratique du Congo. Nous vous saluons tous partout. Et c'est que vous allez qu'au Hollande. Quelqu'un a dit l'homme n'est grandi, évolue, se réalise au sein d'une société qui l'enrichit et qui doit aussi enrichir. Hors de cette idée, hors de cette logique, il n'y a point d'homme. Moi, quand je grandissais, j'étais à côté, il y a Kokonanga que j'aimais beaucoup qui s'appelait Sidonie Mbemba. Il me disait ceci en grec. Tuyato, tuiman. Tubigile mutoto, mole witab. Il y a des gens gréco-germano. Donc, ce bouquet, il faut botter les mipés pour réfléchir. Soyez du côté où tité, au côté. Vous allez belé na réseaux sociaux, vous nous suivez en direct na YouTube. Allez-y na place ba komi j'aime beau aimer page. Beaucoup ma ebelé bolanda kabiso en direct en temps réel, mais beau partagez pe lien na biso na YouTube, s'il vous plaît, abonnez-vous. Tous à 89 000, tout le monde comme 90 000 abonnés, hein? Partagez kuna et kosala biso très bien. Alors, merci na Jedao, merci na ici que kumbo sukona kotangate. Il faut d'ailleurs comment yoza moi na ya pasteur mais peu sekombo ya ilima, il faut balien de non papa tangate comment na bonanda kozeli moka pamba donc il faut ko changer kombo na merci et Jedao ilima donc kombo na yango na alors merci mingi na plateau pétondi na monsieur bazaba commerçante ya maluku donc Esther Mokete donc yewana pe alali na basak ayena 4 bateaux hein mais ata moi Mokete je donne plus rien donc 4 bateaux ya masangu donc ata eloko Esther kozanga ko kaboyo za ko bota manango. Merci mingi na bandeko nyonso bozolanda pe na matadi boza ebele. Merci mingi, merci na bandeko bozolanda biso na Kasumbalesa, vous nous suivez na Bujumbura, vous nous suivez na Katakokombe, na Lomela, vous nous suivez na Karawa, moi j'étais à Karawa, vous nous suivez na Gemena, na Inigba, Université de Guadeloupe, vous nous suivez là, vous nous suivez na Terre Jaune, à Kinshasa, vous nous suivez na Bouende, et pas ma petit Fali, il n'y a pas que prente, donc il n'y a pas ça, Montoya Kona, donc Bozolanda Biso na Mbujimai, précisément na Mbumba Muteji. Na pesi bino pe mbote kona na mwene gitu na bosane binote oui na kota na batesko ya français bato libanda. Vous nous suivez na Québec, vous nous suivez na Ottawa, vous nous suivez na Grande-Bretagne, vous nous suivez na Paris, na Bordeaux, na Nantes. Merci. Vous nous suivez na Washington, vous nous suivez na Suède, vous nous suivez na Riyad, na Roumanie. Merci. Merci, merci na Arabie Saoudite, vous nous suivez na Riyad, merci. Na Turquie, na Bossalibilité, et Bongo Canada. Je salue quelqu'un qui est là, un ami, John Lungila, un Canadien au Congo. Le plaisir est partagé, Tokobeta, Masolo, Nabino, Mokolo, ya Alelo, vraiment, Bana pe ya Tchango, baza représenté, ouais, Namoni, Chiwaza, donc yepe, akangipe nani Tchango, donc bapasa baterre jaune kuna, donc merci. Alors pour mettre ma solo nabino bande konangai, États-Unis, Donald Trump a élu pour la deuxième fois parce qu'Azalaka président zone du sous. Qu'est-ce qui se passe à l'interne? Katumbi toujours comme d'habitude na Kabila bato Kabila balobi ndenge kaka Trump akenda ki azongi Kabila pa kozonga.
On est battu Kabila chemise na mandof d'ailleurs Bokolanda chargé communication na ye Barbara Ndimbi alobi o alobaki clairement na bato na ye kuna ke na ke kala te na zozong. Donc on va tokobeta le solo na bino Katumbi pe ye peut réagir na élection wana ndenge nini ezali koleka à propos ya makambo mazali koleka sur terrain. Alors manipulation ou intox, parce que pour le moment j'ai l'impression que celui qui était vraiment consulté pour la révision constitutionnelle, il a changé totalement. À lobby, ce qui va mettre que la révision et que la coup d'état, alors coup d'état institutionnel et que la et le komoko yamabe makasi met dans cette émission na kei na tchakile binongo 2 fois mais parce que biso to linga ko yana ba prep to ko zongisa Bob Kabamba na émission ya lelo bokolanda nini ye azali koloba à propos ya makambo wana bolanda ki Vital Kamerhe azali ko s'indigner par rapport ya ndenge makambo zoleka sur terrain pour lui. En tout cas, les honneurs oyoba réservé les ministre Nabiso oya ministre affaires étrangères a réservé pour Nanan ezali vraiment impensable tokoki penza kondima yango ata mukete. Voilà quand même chapeau. Il y a émission Nabiso Mokolo, il y a Alelo. Mais la grande ligne, retenez que le président Félix Tshisekedi a reçu Madame Roxane de Building, ambassadrice de la Belgique en RDC. Le chef de l'État a reçu ce jeudi à la cité de l'OIA l'ambassadrice de la Belgique en République démocratique du Congo. Plusieurs sujets relevant des relations bilatérales entre les deux pays, parmi la question des investissements économiques figurés à l'ordre du jour. En provenance des provinces du Sud Ubangi, où elle a visité une plantation de produits agricoles congolais, la diplomate belge a relevé la vocation de créer une zone économique spéciale et développer le corridor qui mène jusqu'à Douala au Cameroun pour exporter ses produits. D'après elle, avoir des productions congolaises veut dire des emplois et la création économique. Cela veut dire aussi avoir des produits moins coûteux pour la population congolaise car ils seront produits localement. Toujours dans le secteur des investissements RDC, l'ambassadrice a salué la volonté du chef de l'État de changer les choses et d'améliorer le climat des affaires. Pour elle, si les investisseurs présents actuels RDC constatent l'amélioration du climat des affaires, ils vont inspirer beaucoup d'autres à venir investir dans le pays. Mais je suis étonné que c'est la Belgique qui nous rappelle que nous pouvons investir. Ça c'est quelque chose de très important, que la Belgique nous rappelle qu'on peut investir dans Mayematali, Bilanga et autre chose. Nous croyons que ils allient bien, alors très bien, et nous encourageons vraiment. Kalatozalaka na babiloko na café, hein? Café bandeko na Équateur, je l'ai que na loso ya bumba, ezaka susute loso ya bumba. Tozalina tozalaka na babiloko ebele nyonso esila, même na limité industriel on produisait le lot de tieleka na français, tous produire ka français, quand nous films, quand nous partons, quand nous allons, mais tala quand même ndenge ambassadrice alobi sengeli to produire, hein? Toza la paix. Ngana tambora Congo mingi, Dieu m'a fait grâce ya kotambola mboka oyo na longo na mutuka na Kinshasa na lekiba bandundu na nzuba nzela bakasai na komiti na Kimbata. Bobi Kimbata, ndaza na Kimbata. Maintenant imaginez-vous na Kimbata kuna il y a des espaces au kotambola, hein, pendant 5 heures du temps. Au munika matiti na matiti. Mais, biso a otozo comprendre peut-être que même pomme de terre, ngana kendaka na supermarché, bandeko na tone na mutuni.
na komi balakisi ngai o pomme de terre yango ya ba chinois na ya Goma. Tala ya ba chinois banyiki yango ezongala. Ya ba kongole mwindu mabeleza. Miboko sokola yango pete. Poni boutique ezala kaka mabe. Tozana ba mbisi awa. Muso ezokufela même na mai. Mbisi akoli akufia lobia na kufalanga po mutokoli anga azate. Mais yakande koma na gambela bayo bayebi kishaka na gambela o mona nde bazotoka moi soki tomsoni moko lo musapina ngao batiango na potopoto soki oye aw okotala matama ya batunyi ongere santé formol na formol o moni muturibu mo zimi o aza patron te so cheka musapie koti tozolia mabe moko akosakana te alors que on pouvait nos ingénieurs autour de l'ingénieur agricole comme ça na bangote bio donc si la Belgique aujourd'hui nous interpelle, moi je pense que c'est quelque chose que nous devons profiter na yango peut-être pour l'amélioration ya makambo na biso moko. Alors photo ezali ya Moïse Katumbi pesa ngai Moïse Katumbi Chapwe nde bato babengaka ye Chapwe, voilà mutu bonele ezali Moïse Katumbi Chapwe. Donc Moïse Katumbi Chapwe ye paza mutu alubili 90 aye koloba par rapport ya élection élection ya nani o eleki na États-Unis. Alors Bokolanda maloba oya lobi ezaga maloba ya matumboli azali ko s'attaquer farouchement na Tshisekedi, mais entre les lignes je vais vous lire, voilà, je suis sur cet article balobi boy. Élection de Donald Trump Katumbi balobi boy. Votre retour à la Maison Blanche suscite un grand espoir pour le monde menacé par le recul démocratique. La montée de l'autoritarisme et la guerre, comme c'est le cas en République démocratique du Congo. Alors, Moïse Katumbi alobi, élection na yo, comme ndengo zongeli Maison Blanche, et pesi espoir pour le monde entier. Pour la dictature, autorité, il y a l'État bafoué. Et que lui voulait qu'il pense dans sa tête qu'avec l'arrivée, il y a Trump, pour la deuxième fois, monde Kozala maintenant très bien. Pour Nanini, et il a soulevé à lobby, l'État autoritaire. L'État contre le peuple, c'est le Katumbi Eza. Donc, il y a Trump et que ça là que monde zonga normal. Je vous rappelle que politique union so ya Katumbi à Sala et c'est la toujours na bapaya. Je vous rappelle qu'un jour, tant que nous avons un débat sur Congolais de père et de mère, Katumbi a zo avion à se déplacer à Kendati na ba fin fond kuna pona kolokalo lenge nini a côté ko mobiliser monde et que monde base à la contre ba Congolais. D'ailleurs lors d'une cérémonie à Lobaki talabango kuna bazalo kolinga ba longola ngai bino bandeko na ngai bo soutenir ngai. Donc hier azalaka toujours na makanisi na bandeko na ye. N'oubliez pas que débat ezalaka baloba papa ezalaka italien, maman ezalaka zambien. D'ailleurs moi na ye moko ezalaka député na Zambie mais ya ezalaka congolais na formule ya fourmi. Tu comprends pe na nko azalaka nko azalaka makasi azape na mbongo na ya sumba ba professeur obaloba kakano film pembeni na ye donc moyen pe ako bouger ezate. Ce qu'on y a déclaré à lobby boye ya Trump. Donc pour na ye toujours makambu ya Congo eutaka libanda poye comme aza makasi na biloko wana aloka lolenge ya ko se retrouver. Vous savez que dernièrement il a été cloué par son chauffeur
Est-ce que vous avez kelele wana ke non chauffeur ya Katumbi ou ba enlever non version des faits bimi au balakisi que ba cache d'armes même aéroport et bandaki ko salema ba révélation eza ebelé. Et d'ailleurs je vous dis que même quand nous parlons toujours dans le système ya fourmi exil peut eza écarté te pour naïe. Ça vraiment makambo belé oyo ezali kolobama autour naïe. Alors lui pense que koya il y a Donald Trump hein et je pense espoir il y a Congo et ça n'a pas congolais parce qu'il n'a jamais crié au Congo. Lui pour lui c'est bapaya bamindele. Alors que nous pensons que la démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Est-ce que Boyoki comme Azama Kassien n'a pas lobbying Likambo c'est le gars à l'aéroport et là qui en parle encore aujourd'hui hein? Son chauffeur service. Est-ce que nana yebi suite encore les lots? Nana yebi suite. Et selon ma même bamboke bela zo tambola azobeta kama solo moko mokwana. Moi je pense que même si ba congolais faut de la conscience. Pona kolobela lobi ko na biso espoir na biso il faut de la biso moko na ba congolais tocha pression na ba dirigeant na biso et non pas na Trump qui peut venir pour taper ce biso espoir. Moi na lobi que eza lukuta eza na sens mon côté oyo koke ko zala lelo. D'ailleurs le président Tshisekedi lui-même a salué à lobi il est prêt à coopérer na nouveau président des États-Unis. Donc il y a Azali prêt. Alors la démocratie que nous parlons et ça est vraiment n'andenge mususu même aux États-Unis Trump yemoko a contesté ba élection comme même pour la première fois Maison Blanche qui touchait c'est que la démocratie et zalaka à jury variable. Donc ce n'est pas quelque chose mais que ce que les alliés importer na batunions bazana ba problème na bango sur le plan démocratique mais aussi bazalo ko préserver intérêt na mboka na bango. Donc il n'y a rien, je vous dis bien rien que nous comme Congolais cause na Trump. D'ailleurs il a si bien dit lui arrive peut assilisa problème il y a ba américain il avait donné un message pour les bateaux ba dévier loterie hein. Le Bagui ne comprend pas comment tous les prisonniers, tous les prisonniers, hein, bazolonga ba prison, bazolo kokote pa na biso. Donc tu vas te bakana ba photo wana bakenda na Amérique pour les bazaba prisonniers, ba ko tondi sa mboka na bango. Vous voyez? Donc il y a des pays oyo et zalina makambo belé zolo bato autour na yango, mais nous pensons que mon côté à côté de la espoir peut Trump a changé par Nabiso comme Katumbi azolo baki épicier espoir. Donc il y a za montababilo koana azana ba lobby azalo ko utiliser bato ba la kaye ba toana ba lobby et consort hein bon mona qui même que ba sanction. Jusque-là, il est nazo comme Gotumbenge avec obtenir des sanctions parce que même du temps de Kabila, mon toit, c'est le lobbying, il y a des sanctions, c'était lui. Donc, il a voulu vraiment sanctionner haut de gauche à droite. Donc, il y a des choses où les alliés paysans vrai, mais attendons voir parce que l'objectif que biso tozalango ezali ya ko relever mboka na biso makambo tambola bien pote batuyon so ba se retrouver na ndenge et longo obani. Pour le moment dossier est clair ezali dossier ya kolandela en réalité comment makambo ezali kotambola et surtout ko relever défi par rapport à la situation sécuritaire à l'Est. Où Yazalaki en place, qu'est-ce qu'il a fait? Rwanda a tindi ba militaire
qui tuent les Congolais, qui nous agressent, bien que biso moko pe, bon monaki comment nous avons réservé à Kei Moko, il y a le Kumu, ngai na comprendre le ko anate comment biso pe, toko de quoi accueillir, hein, moi, quand moi mon toit il y a Kagame, alors mais je n'ai pas vu hein, politique claire, il y a États-Unis sur ces problèmes-là. Est-ce que il y a Trump et que ça là qui politique internationale est changée? On va analyse George Bush, Barack Obama, les républicains, les démocrates, détrompez-vous de tout ce que vous pouvez faire. Trump a privilégié intérêt ya américain, c'est à nous. Alors nous, il y a kolukalo lengepe, il y a sika, il y a koluka ndenge ni toko défendre ba propre intérêt na biso. Sans cela, mon toko défendre biso azate. Deuxième photo, Trump toujours na oya mandef. Donc moi na bango wana, voilà. Oya mandef ba tenir ba lobby de même. Trump a kendaki ayeko zonga président, de même aussi Joseph Kabila akendaki yepe akozonga. Mutazu parole mutuali bosso ezali porte-parole na ye. Azalaka journaliste Barbara Nzimbi, asa porte-parole à le bibo moninde mukile zala, eza ba signe prophétique. Kaka ndenge oya kendaki azongi ekozala pe ndenge moko Kabila pe akendaki yepe akozonga et que ça un peu mbutu et que ça un peu très compliqué. Comment ça va se passer? Kabila azonga baronde bayebi le débat ezalaki d'abord que non mandat ya président c'est l'article 70 ya constitution ezali eli mbala moko renouvelable kaka mbala moko. Alors maintenant qu'est-ce qu'on attend na compréhension ya oyo bango bazali koloba? Est-ce ekozala correct, ekozala bongo? Toyebi te ba débat constitution ezana no makasi, mais c'est le bato musu balobi Kabila akoki kozala kozonga président de la République ce qui a postulé. Alors motole ezali nini ye abosanaki pendant azana kingakati azana kashamata azana biloko ebele, nini ye abosanaki o esengeli ye azongela lisusu pote aya kozwa. En tout cas nga na zomona te pourquoi akozala awana, mais nous pensons que le plus important na nyonso wana ezali détermination tope volonté oyo bango bazanango pona kozongi c'est Joseph Kabila balobi Trump azongi. D'ailleurs Barbara Nzembi alobaki tango Kabila kendaka na windok na makambo ya Sadek alobaki à nous revoir, à bientôt. Donc ezalaki déjà prophétique ce qu'il a dit, donc il préparait retour naye. Alors retour naye et kozala pour quand? En tout cas kakaye moto ayebi lisolo tope likambo wana. Donc le débat est centré maintenant na ba intérêt ya ba politicien. Alors le même Kabila nous apprenons que azali koloka azongela na nzela ya manduki. Parce que si vous regardez jusqu'aujourd'hui, le débat est là, mais si on était dans un pays, de la Makambo, quand un chef d'État dit clairement que le M23 c'est Kabila, moi je pense qu'il n'y a même pas à réfléchir deux fois. Tout le monde qui a vraiment comment il y a kokaki kozala en place, il y a kokaki kosala likambo moko oyo ezali valable, mais nous travaillons parce que mboka na biso ezali na besoin ya komona makambo ya sika, et pour ça tozali komi pesa échantillon wana ya komona. Mais si Joseph Kabila dans sa folie légendaire il pense que il y a des choses etikali, peut-être que nananga et simbite parce que on a utilisé nanga
ce sont des kabbalistes dire pire. Hein, Rimaji, Moussoussou et autres. En tout cas, Batouana Bayaki pour obtenir Goma, base de négociation, Kabila Bandakozonga Malembe Malembe. Mais ceux qui ont moni Goma, ils ont koyete et qui me connaissent Kende Balobi, cette fois-ci, tout le monde a maintenant forcing pour que Kabila Azonga Kaka, Nanzela, il y a constitution. Mais au cas où, pour des exemples, au cas où on changeait la constitution, hein? Au cas où on changeait la constitution, parce que le Dieu au conseil a changé, c'est Kabila personne a droit à postuler alors. Hein? Ceux qui veulent changer la constitution, d'ailleurs, je ne sais pas comment il est le cas, parce que le débat présent le débat en place, c'est que Kabila a la formule wana. Hein? Qui dit vrai? C'est que Kabila a la formule wana. Parce que la constitution est ali, ils ont tamboué sa makam. Mais ce qui va changer constitution, en tout cas, et qu'on bousculer, peut-être que qu'on peut s'accouloir pour y aya à se représenter. Donc le débat est un peu très compliqué. On ne sait pas comment et qui kozala batu mingi zali ko beta sete pona yango, mais nous pensons que le débat que nous voulons engager aujourd'hui est un débat beaucoup de fond, débat où les alliés permettre Bisso Makambo Matambo la main. Voyons voir nini tokocha en place pour batuba c'est la gars ko bundela pona batute mais ba bundela pe mboka na bango. Moi j'étais même étonné, il y a komona ke nalandaki ndeko moko lelo azana ba media nyons ya ba paya wapi azali koloba ke lelo oyo soki to toucher constitution eza coup d'état. Selon le toucher la constitution eza coup d'état constitutionnel. J'ai pas compris pourquoi à côté koloba que toucher en ezali coup d'état constitutionnel, mais avec vous vous allez constater que ils allient vraiment réel et que volonté oye tient en place pour nous bousculer ba makambo et comme on a na mikolo ezali koya. Mais nangambo musus nous apprenons que mbutumbuto ezali batu bazali ko mitungisa. Attendons voir tout le monde ensuite. Oye ya makambo ko kozala, mais parce que ngana zaliki na vidéo wana, je vais vous laisser suivre binomoko bande konangai boyoka lelo mutozolo bakeno ce qui va toucher constitution nini ko salema manduki eboye bolanda binomoko oya lobaki. Je parle bien oye moko lobaki mutolobisaki ete ye moko lobaki, mais lelo est changé. Je ne sais pas pourquoi. On aura appris qu'il est très proche. Il y a battu le Kobo, Bobike na bande konyonso oyo bazo bunte Tshisekedi maintenant ça s'afficher clairement c'est bati. Donc bati ça s'afficher officiellement Talanda Tindingo et Kassange Talanda Tindi Willy Michiki bakende kwa attaquer ouvertement le régime et Tshisekedi surtout na coupé sa élément. Et on nous dit aussi que le monsieur est très proche aussi à Bati, voire aussi na Moïse Katumbi. Mais Boyo Kamakambo Lobaki à l'époque, Bazalaki na Christian Lusakeno. Moi je vais revenir juste après pour continuer avec notre émission. En fait, j'ai été donc mandaté par le gouvernement belge sur demande du Sénat
congolais qui avait fait une demande claire auprès du gouvernement belge pour être appuyé dans la rédaction donc de cet avant-projet. Et cette demande a été transmise donc par le ministère des Affaires étrangères belge, c'est-à-dire à l'époque de Louis Michel, a été transmise donc à l'université de Liège, et l'université m'a délégué pour pouvoir diriger le collège au fait des experts, de tous les experts qui devaient venir du monde entier travailler sur cette constitution. Vous avez fait un avant-projet parce que le constituant c'était le Sénat et l'Assemblée nationale. Est-ce que le constituant congolais a repris le projet que vous l'avez soumis? En grande partie, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas fait une écriture dans un bureau, on a fait une écriture avec le constituant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tout ce qui est dans la Constitution devait cadrer avec le contexte congolais. Et surtout par rapport à ce que les Congolais voulaient. Je dois vous rappeler aussi qu'à un moment donné, il y a eu un sondage qui avait été effectué. Donc on avait envoyé les sénateurs aller en province avec des questionnaires où ils devaient rencontrer toute une série de groupes de gens pour pouvoir avoir des réponses sur des questions fondamentales, notamment par exemple le drapeau, notamment par exemple l'hymne national, notamment par exemple la devise, toute une série de choses comme ça sur lesquelles il était quand même important de pouvoir avoir le feedback des populations congolaises. Et donc les constituants ont fait la démarche pour aller vers les provinces et sont revenus chacun avec les résultats de ces enquêtes, et nous avons compilé, et la compilation de tout ça a donné effectivement le projet de constitution que vous connaissez, qui a été adopté donc en février 2000, donc adopté promulgué en février 2006. Dans le texte tel que promulgué par référendum, vous reconnaissez votre texte ou il y a eu beaucoup d'amendements? L'essentiel est dedans, sauf sur la partie ce qu'on appelle les mesures dérogatoires. Et donc sur les parties mesures dérogatoires, notamment la question des élections des sénateurs, notamment la question du découpage en province 7. Ça, ce sont des questions sur lesquelles on n'avait pas abordé avec le constituant, mais qui sont arrivées avec les amendements. Quel était l'état d'esprit à l'époque? Vous arrivez en tant qu'expert, vous voulez faire quoi? Une photocopie de la constitution belge, une photocopie, parce qu'on a beaucoup parlé, on l'a beaucoup comparé, oui, tout à fait, exactement. Et on la compare beaucoup aujourd'hui. La constitution congolaise aux constitutions françaises et particulièrement belge aussi. Oui. À la seule différence qu'en Belgique, il s'agit d'un royaume. Oui. Vous veniez dans quel état d'esprit? Faire la même chose? Vous aviez une copie de départ et... ce que vous devez savoir, c'est que généralement... Adapté à la RDC? Un texte, c'est le reflet d'un contexte. Vous ne pouvez pas venir du dehors, venir imposer un contexte. Qu'est-ce qu'on a fait? Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait ce qu'on appelle un pré-document que l'on a soumis aux différents groupes de l'époque. On a soumis au RCD Goma, on a soumis au MLC, on a soumis au clan Kabila, à l'époque, au gouvernement, et chacun a désigné des experts qui devaient analyser ce texte et qui l'ont amendé. Et qui l'ont amendé chacun à sa façon. Et de cette façon-là, après, nous avons repris l'essentiel de tous les experts pour pouvoir maintenant mettre en commun. Je vais par exemple vous dire, il y a quelques spécialistes qui le connaissent, pourquoi par exemple dans le texte constitutionnel, il n'y a pas véritablement, la forme de l'État n'est pas vraiment bien précisée, pour la bonne et simple raison qu'il y a eu deux écoles. Il y a eu l'école Bochab et il y a eu l'école de feu Célestin Kabouya, qui avait le clan donc État central, et vous aviez le clan qui était pour le fédéralisme, et le RCD Goma était aussi pour le clan pour un plan fédéral, c'est-à-dire un État fédéral. Alors des discussions, nous ne pouvons pas arriver à mettre tout le monde d'accord sur est-ce que on prend l'État fédéral ou bien on prend l'État central. Et alors pour pouvoir mettre les gens ensemble, on a enlevé la forme de l'État, mais on a mis dedans des choses qui sont de l'État central, mais on a mis des choses aussi qui sont de l'État fédéral. Comment est-ce que vous définissez aujourd'hui cette constitution? On en a beaucoup parlé, oui. Vous avez parlé de l'école Bochab, donc oui. Il en faisait partie. Oui, tout à fait, il faisait partie. Il parle de... certains parlent de régime présidentiel, oui. Semi-parlementaire, primo-ministériel. Oui, le terme exact, c'est une constitution équilibrée. C'est-à-dire que tout le monde ne voulait plus revenir à ce qu'on avait connu avant. C'est-à-dire on ne veut plus le régime Mobutu, on ne veut plus de régime Kabila père, qui était un régime central, etc., avec les dérives que nous avons connues par rapport au régime de Mobutu, etc. Alors tout le monde ne voulait plus de ça. Alors nous sortons de la guerre avec chaque groupe qui a comme objectif le pouvoir. Et alors il faut en sorte que le gâteau Congo soit divisé pour que tout le monde ait quelque chose. Et ça, c'était vraiment le cœur. Ça, c'est le cœur, en fait, de la Constitution. Tout le monde doit avoir quelque chose. Vous n'êtes pas président de la République,
Vous pouvez devenir ministre, vous pouvez devenir sénateur, vous pouvez devenir député, vous pouvez devenir député provincial, vous pouvez devenir gouverneur. Je peux vous dire par exemple, lorsque on calculait à l'époque le nombre de personnels politiques, c'est-à-dire ceux qui sont amenés à pouvoir exercer, il fallait qu'on ait suffisamment de mandats pour que chacun, à quelque niveau que ce soit, se retrouve. Alors, vous prenez les personnels politiques du MLC, vous prenez les personnels politiques du gouvernement, vous prenez le personnel politique du RCD, etc. Et lorsque vous mettez sur la table, vous allez vous rendre compte que le nombre de postes à pourvoir était presque équivalent au nombre de personnels politiques qui étaient disponibles à ce moment-là. Et donc, vous avez, si vous n'êtes pas président, vous avez la possibilité de pouvoir être sénateur, de pouvoir être député, etc. De cette façon, on arrivait à avoir, au fait que tout le monde puisse avoir un morceau de pouvoir, puisque tout le monde, pendant la guerre, voulait le pouvoir. C'est une constitution, il faut bien le souligner, d'après-guerre. Est-ce que cette constitution, si vous aviez à l'écrire aujourd'hui, vous l'écrirez de la même manière? Parce qu'on voit beaucoup d'embouteillages, d'incidents. Oui. Aujourd'hui, du fait du rôle des uns et des autres, à l'époque, il était clairement dit que le président Kabila ne pouvait pas avoir tant de pouvoir, que précédemment, dans les années 90, la conférence nationale souveraine avait déjà donné le pas pour qu'il n'y ait plus de nouveau Mobutu, ça vous l'avez dit. Est-ce que cette constitution, pareille constitution, aujourd'hui se justifie encore? Monsieur Le Sakweno, la constitution de 2006 n'est pas adapté au contexte que nous sommes en train de vivre. Comme je vous l'ai expliqué, on a essayé de faire qu'il n'y ait pas de pouvoir fort et que chacun doit avoir un contre-pouvoir. Quand si vous lisez correctement, vous allez vous rendre compte que tout le monde a un contre-pouvoir. L'Assemblée a un contre-pouvoir, le Sénat. Au niveau du pouvoir judiciaire, on a 3 ordres. Et chacun, entre guillemets, surveille l'autre, même si on a mis un peu la Cour constitutionnelle au-dessus. Au niveau même de l'État, on a mis l'État central, mais l'État central, on lui a mis aussi contre-pouvoir les provinces. Et au niveau de l'exécutif, on a mis 2 têtes à l'exécutif. On a mis le président de la République, on a mis le chef du gouvernement. Avec une hiérarchisation ? Avec une hiérarchisation, bien entendu. Le président répond du Premier ministre? Non, le président ne répond pas du Premier ministre. Le président collabore avec le Premier ministre. C'est une obligation constitutionnelle et qu'ils doivent travailler ensemble. On a mis ce qu'on appelle des passerelles de collaboration qui sont constitutionnelles et obligatoires. Par exemple, bêtement, la politique de la nation, elle est définie par le Premier ministre. Non. La politique de la nation... Par le Premier ministre en collaboration avec le Président de la République. Avec le Président de la République. Mais c'est le Premier ministre qui définit la politique. Qui la met en œuvre. La mettre en œuvre. Mais qui la définit? Ils la définissent ensemble. Ok. Ils la définissent ensemble et ils donnent... Même s'ils ne sont pas du même... Même s'ils ne sont pas du même bord, c'est une obligation constitutionnelle. Parce que certains disent que la cohabitation n'est pas possible, la cohabitation est bien possible. La cohabitation est bien possible parce qu'on a mis des dispositions constitutionnelles obligatoires de collaboration. Et que ça ne peut pas être possible, même au niveau de province, État central, c'est la même chose. À tous les niveaux, on a mis ce qu'on appelle des passerelles pour qu'il n'y ait pas blocage, pour qu'on n'arrive pas à la situation de 1960 où il y a eu blocage et qu'il n'y avait pas des passerelles de collaboration. Ici, on a mis des passerelles de collaboration, par exemple, l'article que je viens de vous donner, qui dit clairement que ça doit être comme ça. L'autre, c'est que le Premier ministre ne peut pas beaucoup de choses sans le Président. Le Président ne peut pas non plus beaucoup de choses sans le gouvernement. Ça oblige de pouvoir avoir ce lien. D'où, par exemple, le fait d'avoir un ministre près de la présidence, ça se justifie tout à fait parce que c'est la personne qui va être amenée, entre guillemets, à vérifier si... Au niveau du gouvernement, les choses se passent de la façon comme le président de la République l'a voulu. Aujourd'hui, vous avez cité 1960, on citera aussi 1965. Tout à fait. 60 crises, 65 crises. Oui. On a l'impression que 2020 est aussi à une crise similaire. Est-ce votre avis? Est-ce que ce qui a pu être évité... ce qui n'a pas pu être évité, par exemple, en 60 et 65 du fait des carences de la Constitution, pourra l'être en 2020? Au fait, la question elle est vraiment pertinente. Au fait, tout dépend de la volonté de chacun. Vous pouvez avoir le meilleur texte, et tout dépend de la volonté et des objectifs politiques des uns et des autres. Si je veux avoir le pouvoir, un pouvoir absolu, je veux avoir une mainmise sur la plupart des institutions, je peux vous dire qu'avec cette constitution, ça ne marche pas. Ça ne marche pas d'avoir la mainmise sur toutes les institutions, à moins
d'être comme en 2006 et en 2011, d'avoir la possibilité de contrôler par le politique que je nomme aux différentes institutions. À ce moment-là, je peux le faire. Mais dans le contexte actuel, ce n'est pas possible. Alors, cette volonté politique, est-ce qu'elle colle à ce texte? Non, ça ne peut pas coller avec ce texte. Ça ne peut pas coller avec ce texte, malheureusement. Et donc, c'est là où je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous me posez la question par rapport au fait, est-ce que le texte est adapté au contexte actuel? Je vous réponds que le texte doit être adapté au contexte actuel et n'est pas du tout adapté dans le système tel que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc, réforme constitutionnelle est indispensable aujourd'hui? Pour ma part, la réforme est indispensable puisque c'est une constitution qui était pour pouvoir arriver à avoir la paix, consolider les institutions et améliorer le fonctionnement des institutions pour renforcer le cadre institutionnel, et qu'une fois on a renforcé le cadre institutionnel, on peut amender toute une série de choses qu'il y a dans ce texte. Parlons d'aujourd'hui. Messieurs, dames, la Banziette Bolandi Bob Kabamba, ensemble avec Christian Lusako. J'espère que Wana Bolandi, c'était vraiment une façon de réfléchir bien nos mémoires, mais restez branchés, abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Si le Seigneur ne revenait pas, s'il vous plaît, on va revenir, mais abonnez-vous massivement, partagez cette émission. Merci. Bye.